Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve avec mes petites trouvailles de chez Nose à l'arrivage de Léane Créatif. Je vous avais montré, j'avais trouvé la machine à coudre, les petites bobines, le mot handmade et ses ciseaux et ses petites bobines. J'avais envie de les tester, j'ai pourquoi pas vous proposer une idée d'utilisation, une idée d'embellissement, un embellissement. Ça pourra vous servir à décorer un junk, à décorer une carte, un album, etc., etc., ou l'offrir tel que comme ça à une copinette. J'avais envie de faire ça. Ça m'arrive souvent de réaliser des embellissements en avance. Alors, c'est-à-dire que quand je dis mes boîtes à brins, là, on va retrouver du tissu que j'ai utilisé pour l'album Interego, du vieux livre. Et ben, je mixte tout ça pour créer des embellissements. Alors, ça, des fois, ça peut me prendre 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, et parfois moins. Et c'est pareil que le art journal. C'est un moment de détente. J'ai fait les découpes de ces dies. La machine à coudre. Ne le regardez pas, c'est vraiment affreux. Ce qui est intéressant, il faut retenir que là, j'ai fait une découpe en noir et une découpe en blanc. Elle pourra passer pour du rétro, évidemment beaucoup mieux faite, hein. Là j'ai fait vite fait comme ça, et pour du vintage. Le truc qu'il faut retenir là-dessus, c'est qu'on peut mettre du petit fil comme ça, et puis créer le chemin jusqu'à l'aiguille pour faire un effet machine à coudre avec un petit fil. Je trouve ça trop mignon. J'ai essayé, vous savez, les machines anciennes, style sans citer Singer. Il y a du doré dessus, il y a des feuillages où c'est marqué Singer. Il faut que je me mette une image et que je le fasse. Alors, j'essaye avec des feutres comme ça, mais c'est affreux. Et j'ai envie d'en faire une comme ça. J'avais, pour ce faire, coupé effet bois, mettre la manivelle en bois, voilà, essayer de la rendre le plus réaliste possible. Bon, c'est pas gagné. Faut que j'étudie encore le schmilblick. Alors, je me suis amusée à faire ça. Pour cet embellissement, des chutes de tissu, ce que vous voulez. J'avais ce tissu-là que j'avais utilisé pour l'album Alterego. Du vieux papier, partition de musique, vieux livre, de la BD, des mangas, ce que sais-je, même du prospectus. De la dentelle, chute de dentelle essentiellement. Mais j'ai coupé dans le rouleau que m'avait envoyé, je crois que c'est... Soit c'est Sabrina ou Sophie. Mais c'est pas grave, n'hésite pas à me mettre en commentaire, je ne sais plus. Elle m'a envoyé de la superbe dentelle, il me semble que c'est Sophie. Ou Sabrina, il y a des chances. J'ai pris un morceau de dentelle, j'avais une image que Fruit m'avait envoyée il y a très très longtemps d'une jolie petite poupette vintage. J'ai tout utilisé, ça y est, j'en ai plus, je les ai tous utilisés, j'ai fait quelques créations qu'il y a sur la chaîne. Je l'ai collé sur un papier de récup noir pour essayer de faire un semblant de petit matin. J'avais également acquéri chez Nose une plaque de gaufrage qui fait des... C'est dingue de pas trouver ces mots. Qui fait un effet vieille tapisserie comme ça que j'ai ancré. Je l'ai déchiré pour faire un petit peu plus destroy. Ça va me servir de fond. Là, j'ai fait les découpes. La machine à coudre, je ne vais pas l'utiliser parce que je n'ai encore pas trouvé le truc pour l'embellir, pour la rendre réaliste. J'ai fait, je ne sais pas si vous voyez, je vais faire comme ça sera mieux. J'ai fait les découpes des petits boutons. Ici, je les ai mis en couleur, on va dire ça comme ça. Avec la Vintage Anti-Sting Pass de chez Stamparia. J'adore. Un des produits chouchous de chez Stamparia que je kiffe, que j'aimerais pas qu'il l'arrête, il est trop top. Ici, pour faire un effet petit bouton nacré, j'ai utilisé la peinture 3D, pareil, je crois que ça va faire partie de mes chouchous. Peinture 3D iridescente de chez Stamparia. Ça fait un côté brillant, pailleté, nacré, je dirais plutôt nacré, comme ceci. Et ça, c'est génial, elle se dissout à l'eau, on peut faire des gouttes, on fait plein de choses avec ça, des demi-perles que j'adore. Ici, la découpe ciseaux du dies, je l'ai embossé à chaud. Alors, c'était une vieille poudre de chez Action. Fut un temps, ils faisaient des kits avec le pistolet d'embossage. Ils le font plus, c'est dommage, il faudrait qu'ils ressortent ça, parce que les poudres, je ne dis pas qu'elles sont mauvaises. La colle, par contre, zéro. La colle dans le kit, zéro. Il vous faut vraiment une colle de qualité, style Versamark ou autre, hein. Il y a d'autres marques. La poudre en elle-même, elle n'est pas si affreuse que ça. Il y a mieux, mais... Pour débuter l'embossage à chaud, je trouvais que leur kit était sympa. Donc j'ai utilisé une vieille poudre embossée argent et j'ai passé dessus de la Stazone noire pour lui donner un côté vieillot. Les petites bobines, trop kiki. On en a plein, dans différentes formes. Je suis venue mettre du coton à broder tout autour. Ça fait trop kiki. Les toutes petites ici, pareil, j'ai mis du coton à broder. Et celle-ci aussi. Et le mot handmade, qui est une écriture très fine, trop bien. Allez, on va assembler tout ça. On va essayer de faire quelque chose de bien, tant qu'à faire. On va mettre ça de côté, ces petits éléments. Je viens prendre tous ces trucs-là. Ah oui, donc forcément, j'ai pris une aiguille. J'ai pris, j'ai un nœud. Voilà le drame au moment de la vidéo. Je ne sais pas comment je vais faire. Et là, c'est pas grave. On va couper ça. On va regarder ce bout-là. Du fil avec une aiguille pour coudre les boutons, tout simplement. On va prendre ça comme fond. Cette photo-là. Et là, j'ai déchiré. J'ai ancré les papiers. Parce qu'on est quand même dans le vintage. Et j'ai envie de le coller comme ça.
Je vais prendre de la colle, truc tout simple. Ça va être la vidéo toute facile. Alors quand vous mettez en place, moi je fais comme ça pour pas que ça bouge. Je remets de la colle là, comme ça bouge pas. Et je viens mettre ça à peu près bien. Ouais. Et je viens coller ici. Je mets de la colle en dessous. Et hop, ça c'est fait. Mon tissu ici, j'ai envie de le coller ici. Ouais. Alors là, je vais pas utiliser la Art Glitter. Même, ouais, je préfère utiliser la Craft Glue. Ça colle mieux le tissu. Ça colle le papier, mais ça colle également le tissu. Donc, je mets de la Craft Glue et je viens coller. Est-ce que je suis dans le bon sens? Ouais. Mon morceau de tissu derrière pour que ça dépasse comme ceci. Là, je vais coller tout l'ensemble. Nat, t'as du mal, hein? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je colle ça sur mon fond de papier embossé. Alors, c'est des papiers très fins, mais comme on va faire des couches et puis que c'est un embellissement, c'est génial. Chute de tissu. Là, je vais prendre une dentelle que j'ai envie de mettre comme ça. Alors, laissez dépasser. C'est super bien quand ça dépasse. Et je vais utiliser pour ce faire la Craft Glue. On aurait pu prendre du scotch double face également. Bon, après, on n'est peut-être pas obligé de mettre de la colle, mais puisque je vais mettre mes petits boutons. Mais je voudrais maintenir ma dentelle comme ça. Oh, sweet! Je viens avec mes petits trucs que j'ai réalisés avec les découpes. J'ai envie de mettre, là c'est sur le ciseau par là. Ça va être sympa, bah oui, Lido! Et j'ai des petits boutons. Je vais mettre un marron là avec un petit blanc nacré comme ça. Je sais pas, hein. Je dis ça, je dis rien. Et également, on peut en ajouter ici. Peut-être ça va pas rester comme ça. Ma petite bobinasse. Là, j'avais donc celle-ci. Les filles, on peut les couper après. Et j'avais envie que ça arrive à la hauteur de mon ciseau. Créer un truc comme ça. Et une petite rose. L'embellissement, tout simple. Vous avez vu avec un dies, une vieille photo. Alors, si vous n'avez pas de vieille photo, vous allez sur Pinterest. Exemple, vous imprimez une photo. Tout simple. Ça peut être la photo de votre mamie, la photo de votre chat, de n'importe qui. Qu'on reste comme ça ou pas. Ou je mets ça comme ça plutôt. Et ça, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Allez, déjà, on va coller son ciseau. Mais seulement là, parce que je vais certainement passer des trucs. Voilà, je mets de la Craft Glue, comme ça, ce sera mieux. Je vais fixer mes petits boutons avec des petites pointes de colle, comme ça, quand je vais le coudre. Je vais le coudre à la main. Comme ça ne bougera pas. Je prends. Là, j'aurai pas assez de fil. Je vais renfiler celui-là. Ah, c'est un peu plus dur à passer. Ah, l'aiguille, elle a du mal. Alors, je passe comme ça déjà à l'intérieur. Je vais m'aider. Bah, oui, Nat, franchement. Un petit pic que j'ai super bien enfoncé pour passer mon aiguille. Ça va faciliter le truc. Ensuite, mon ciseau qui s'est décollé, bah oui, c'est du tissu. Hop, remets-toi là. Je viens faire un petit nœud. Je vais même couper. Et je reviens. Cette fois-ci, je vais faire un petit trou. 2 petits trous même, Nat. C'est plutôt comme ça que je voulais. Commence par le bas. Je n'ai pas les fils apparents. Donc ça, fais attention. On vient coudre ce bouton en papier, comme si c'était un vrai bouton. On pourrait mettre des vrais boutons. C'est vrai que j'ai pas pris la meilleure des aiguilles. Je passe 3 fois pour que ça tienne bien. On collera son ciseau après. Et je viens terminer par un petit nœud à l'arrière. Ouh là là, t'as du mal. Va te coucher. Tac. Ceux-ci, soit on les laisse pondre, mais moi je vais les couper un peu plus courts. Ce qui est intéressant quand on coupe comme ça, on peut rajouter une petite breloque, n'importe quoi, une perle en papier, une vraie perle ou une breloque, vous savez, chez Action, ils en vendent des pleins. Et elle est fait déjà là. Le problème, c'est que la Craft Glue, ça colle pas tout de suite. Allez, on va essayer. On va mettre une petite là. Sinon, je sors le pistolet à colle. Si ça ne colle pas pour le tuto, le ciseau que je mets là. Là, je fais passer mon fil. Je voulais le passer dans mon ciseau comme ça. Une petite rose, petite bobine avec du fil rose, du vieux rose. Est-ce que je la mets dessus? Réfléchissons. Est-ce qu'elle est vraiment indispensable? Pas forcément, on va voir. Je sais pas, hein, je mets ça comme ça, mais je suis pas persuadée de la beauté du truc. Je vais mettre un point de colle et comme ça, je vais faire mes petits trous. Pour mettre les boutons, on va en mettre un là. Je fais un trou pour passer mon aiguille. J'appuie un peu trop fort, net. Je transperce sur mon tapis. C'est pas grave. Mon petit aiguille, je viens la coudre. J'aime bien coudre avec des grands fils. Je sais que normalement, non, pour éviter que ça s'en mêle, mais en voilà déjà un de cousu.
It is perfect. Et je vais remettre du fil pour recoudre le deuxième. Et je couds. Voilà, ça me plaît bien. On sécurisera derrière, ça sera parfait. Là, j'ai cousu. Là, ça a l'air de tenir. Ça aurait été bien d'avoir un petit flot. Il y a le handmade. Je vais le mettre avec de la bronze. Ou alors on l'a en blanc. J'hésitais parce que je ne savais pas comment le mettre. Donc j'ai encore ma petite bobine rose. Ça fait trop de bobines. Trop de bobines, tu la bobines. On va la mettre là. Oui, elle est nette. Vas-y. Tu reprends ta petite bobine. Alors prenez de la colle chaude. Il y a du tissu, donc c'est un peu plus chaud à ce que ça reste collé. J'ai envie que les fils restent justement. Voilà, comme ça. Celle-ci, on va la faire venir. Petit point de colle là. Ah, voilà, c'est pas mal du nom. Alors, j'avais dit l'handmade. Il me faut ma bronze qui fait tout tomber. C'est la Ombra. Je vais patiner mon petit mot handmade. C'est toujours dans les dies. Voilà. Ah, je savais que j'avais oublié quelque chose. Ces papiers texturés aussi. Je vais voir si je vais en mettre un petit bout. C'est les papiers que j'avais trouvés sur Journal C. Alors, vous pouvez mettre des rouleaux. Je vous ai déjà fait des tutos avec les rouleaux. On fait les joints avec. Je vais en coller un bout comme ça. Et je vais en remettre un bout ici. Je prends une petite pince. J'en ai même un petit peu beaucoup, net. Voilà, et je vais remettre un petit bout là. J'avais sorti ces deux là. On verra bien. On va rester sur sa lancée là. Et je vais en couper un bout. Ça apporte un petit peu de texture. Ouais, je vais enlever les deux petites pattes qui dépassent là. Et toc, et toc. Et je vais coller ça. Voilà, j'avais ce rose là aussi. Je vais peut-être en rajouter un peu. Ouais, oui, ça va le faire. Catastrophe. Oui, si je perds la moitié de ma colle. Je pense que là, il faudra pisser la colle parce que c'est un peu chiant. Des fois, il y a des textures, c'est pas évident de trouver la bonne colle. Je dois vous l'avouer. Essayons avec le Art Glitter. Eh ben, c'est pas mal. Oh, allez, on va mettre son handmade. Je ne sais pas du tout où je vais le mettre. Je vais peut-être le mettre comme ça. On verra bien. Allez. J'espère qu'il est droit, parce que je vois pas trop bien. Ah oui, je trouve ça trop kiki. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, un embellissement. Ça peut servir sur une couverture de junk et d'album, sur une carte. Avec les derniers dies, bah, j'aime beaucoup. Je suis très contente de les avoir trouvés. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de les trouver, mais ils sont trop mignons. Je suis trop contente. Surtout que je n'avais rien sur le sujet de la couture. Je parle en dies. Ça va m'être utile, parce que j'ai vraiment envie de faire un truc sur le sujet de la couture. Ça me plaît bien. En plus, on pourra jouer, quand on fait sur ce thème-là, on peut jouer avec toutes les textures de tissu, de dentelle, de ruban. Il y a de quoi s'éclater, on pourra passer nos chutes et tout ça, ça peut être sympa. Je pense que peut-être je me ferai un petit projet sur ce sujet. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est une petite vidéo toute rapide, toute simplie, pour vous montrer que franchement, si vous les trouvez, prenez-les, ils sont top. Je les trouve très rigolos. On peut vraiment bidouiller plein de choses sympas, mettre du fil sur sa machine, la rendre plus vintage. Bon, ça, faut que je réfléchisse encore un peu. Les petites bobines, on pourrait même les mettre dans une miniature. C'est vraiment la petite bobine. Vraiment, elle fait réaliste. Et la Vintage Anti-Sting Past, elle fait un effet bois velouté. J'aime beaucoup ce marron qu'elle fait sur le papier blanc. Trop bien. Bon, moi, j'aime beaucoup. Et ici, peut-être éventuellement, j'aurais même pu rajouter un bouton ou un truc comme ça pour cacher. Enfin, je verrai bien. Mais sinon, voilà ce que ça donne. C'est très très sympa. Je suis très contente de ma petite trouvaille chez Nose. J'espère que cette vidéo vous aura donné des idées, des envies, pourquoi pas, de scraper sur ce thème-là. La couture, c'est vaste, hein. On peut faire plein de jolies choses sur ce thème-là. Ouais, je pense que je vais étudier le truc de plus près. Sur ce, je vous fais à tous et à toutes des gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!